Alors j'en profite pour ceux qui nous regardent, parce que certains me posent une question directement en demandant si on a sollicité d'autres personnalités politiques pour des J'espère que interviews. oui. Bien sûr, énormément d'autres, et on a eu un accord pour une interview demain avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui sera notre invité sur Brut demain à 14 h. Alors moi j'aimerais vous dire, Jean-Luc Mélenchon, s'il y avait une question à poser à Christophe Castaner, ce serait laquelle? Non, d'accord, j'ai promis, donc je répondrai aussi à ça. Castaner et moi, on a quelque chose en commun. À part d'être des Bouches-du-Rhône. Vous savez pas quoi? Ben, je vais vous le dire. Il y a 10 types qui ont décidé de nous tuer. Lui et moi. Lui, il voulait l'égorger, moi, il voulait me tuer avec un lance-flamme. Le chef de cette bande a été arrêté le 28 mai 2017, et les 9 autres, sans qu'on m'ait rien dit, hein, ni à Castaner non plus, parce que j'en ai parlé avec lui. Et les 9 autres ont été arrêtés en octobre. Depuis, il y en a 4 qui ont été libérés au bout de 8 mois, je crois, de prison préventive. Alors ceux-là, oui, ils sont dangereux. D'accord? Ça les a pas trop émus, hein, la République en marche depuis. Je continue à être un homme qui se protège par lui-même. Donc, M. Castaner a eu du mal à admettre qu'il y avait une violence de l'ultra-droite qui existe dans le pays. Et je le lui redis comme ministre de l'Intérieur. Il n'est pas normal que des gens aient occupé un col, soient venus avec un hélicoptère pour empêcher des gens de passer soi-disant à la frontière, et se soient donc en quelque sorte substitués à l'État. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il y ait lieu des violences comme celles qu'on peut constater dans une série de villes où des petites bandes de cette nature font peur. Alors, bon, Castaner, il était socialiste aux élections précédentes. Il était même la tête de liste des socialistes. Bon, il a à voir avec l'histoire Benalla. Il est le ministre de l'Intérieur, je ne dis pas que c'est lui qui a organisé Benalla, hein, mais il est ministre de l'Intérieur. Alors, monsieur le ministre de l'Intérieur, il faut faire cesser le scandale de cette espèce d'immunité dont bénéficie ce monsieur. Vous devez retrouver les armes qu'il avait chez lui. Vous devez expliquer pourquoi les scellés de justice ont fait que on a laissé au siège de la République en marche les armes qui avaient été mises sous scellé. Il faut que cesse le deux poids deux mesures. Vous ne pouvez pas être le responsable de la police et de n'avoir aucun souci de la façon avec laquelle vous utilisez les forces de police. Elles doivent punir, en tout cas saisir et remettre à la justice ceux qui relèvent de la justice, je pense de M. Benalla, et il faut se comporter autrement dans l'organisation de l'utilisation de la force de police. C'est pourquoi je viens sur un point bien précis. Monsieur Castaner, il faut renoncer à l'usage de ces armes extrêmement dangereuses qui sont aujourd'hui mises au service des policiers. Ils n'ont rien demandé, les policiers. Les grenades qui sont tirées sur les manifestants. Les tirs de flashball qui envoient des balles en caoutchouc, mais c'est pas parce qu'elles sont en caoutchouc qu'elles ne sont pas dangereuses. Nous en sommes à je ne sais combien, 800, je crois, plus de 800 blessés. Hein. C'est pas une affaire de dire ah ben il n'avait qu'à pas être là. On peut pas raisonner comme ça. Dans un pays démocratique, on n'utilise pas des méthodes pareilles, parce que c'est une escalade sans fin. Et vous avez vu ce que ça a donné. C'est que comme c'est pas par ces méthodes-là qu'on règle le problème, vous vous retrouvez à avoir des gens qui disent qu'il faut que l'armée vienne, ce que je sais bien que vous ne ferez pas, parce que vous n'êtes pas fou. Voilà, Monsieur Castaner, vous avez une grande responsabilité en ce moment sur le dos. Elle ne peut pas se limiter à dire « je vais être ferme ». Elle doit être de veiller scrupuleusement à un usage proportionné de la force. Eh bien, on lui posera la question. Demain, c'est à 14 h exactement. Ce sera sous le même format avec vos questions dans les commentaires. J'invite d'ailleurs toutes celles et tous ceux qui veulent poser des questions demain, même pour la préparation de l'interview, parce que c'est toujours interactif. On sollicite les gens pour poser leurs questions et puis on essaye de prendre même parfois, pas forcément une question d'une personne en particulier, mais même des tendances qu'on peut avoir. Bah, n'hésitez pas. Vous avez par exemple mon profil dans la description de ce live. Vous pouvez m'envoyer des messages en privé et j'essaierai de prendre en compte les tendances que je peux recevoir, des messages que vous m'enverrez pour poser des questions. Alors on ne posera pas bien sûr exclusivement que des questions d'internautes, comme on l'a fait avec vous, oui, moi je veux Mélenchon. bien répondre à des questions, on peut s'arranger hein, pour se les transmettre. Moi je veux bien refaire de mon côté avec votre aide. Hein, mais en tout cas, on a essayé Non, mais voilà, c'est absolument spectaculaire, j'ai jamais fait ça. Hein. Mais, Une interview en direct.
qui dure 2h20. J'espère que vous m'avez trouvé assez clair. C'est toujours le problème, quand c'est long, on peut commettre des erreurs d'expression ou se croire plus clair qu'on est. En tout cas, merci.